Shalom, 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 peuple de Dieu, béni du Seigneur. Et donc je bénis encore l'Éternel pour son infinie bonté, pour sa grâce, pour son amour dans lequel vraiment il nous porte, pour sa lumière vraiment qu'il fait briller dans nos cœurs. Vraiment, je bénis l'Éternel bien-aimé. Si je devais vraiment énumérer tout ce que le Seigneur a fait bien-aimé, ceci prendra toute une journée parce que ses œuvres sont si nombreuses que on ne peut pas, même si je devais vraiment l'écrire dans un livre bien-aimé, un livre ne pourrait contenir vraiment tout ce que Dieu a fait. Et donc juste tout simplement je lui dis merci. Et aussi je bénis l'Éternel aussi pour ta vie, toi qui me prends en marche. C'est tellement que peut-être que tu es dans une phase de ta vie où présentement les choses vraiment sont un peu compliquées à ton niveau, les choses sont un peu resserrées à ton niveau. Tout simplement, je veux tout simplement te dire de continuer à mettre ta confiance en Dieu, parce qu'il est le Dieu qui ne déçoit pas, bien-aimé. Il est le Dieu qui ne déçoit pas. Il ne déçoit pas. Si tu mets ta confiance aux hommes, bien-aimé, c'est sûr que tu seras déçu, Or, si tu mets ta confiance à l'Éternel, il te sortira de cette situation. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que nous avons un Dieu de résultats. Nous avons aussi un Dieu de parcours. Et c'est ton parcours, bien-aimé. Et donc aujourd'hui, nous poursuivons toujours notre enseignement dans notre émission Parole bénie pour une grande destinée. Notre verset donc de base, c'est Jérémie, le chapitre 29, à partir du verset 11. Il dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous savez, Dieu, l'Éternel, a conçu pour tout et chacun de merveilleux projets. Il a un plan pour tout et chacun. Tu as été créé, en un mot, tu as été créé pour un but, bien-aimé. Tu n'as pas été créé pour accompagner les autres sur la terre. Tu as été créé, bien-aimé, afin que tu accomplisses ta destinée et que tu réalises les projets que l'Éternel vraiment a préparés pour toi. Oui, tu as été créé pour ça. Mais pour arriver vraiment à sa destination, il y a un chemin, il y a un parcours. Comme je l'ai dit en début, il y a un chemin, il y a un parcours. Vous savez, beaucoup sont ceux-là qui meurent durant ce parcours-là, durant ce chemin. Il y a ceux aussi qui sont vraiment carrément sortis de ce chemin-là. Parce que comme moi j'ai l'habitude de le dire, c'est vrai qu'on nous dit que tous les chemins mènent à Rome. Mais il faut savoir que tous les chemins ne mènent pas à la destinée. Le chemin qui mène à la destinée, bien-aimé, c'est Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Si tu es en dehors de Jésus, bien-aimé, c'est sûr que tu ne pourras pas atteindre la destinée. Tu me diras, mais et les autres? Quand je parle des autres, je parle de ceux du monde. Bien-aimé, là, c'est un autre sujet. Parce qu'il y a beaucoup à dire par rapport à ce sujet-là. Mais ce que je veux t'emmener à comprendre aujourd'hui, bien-aimé, c'est que il y a certaines personnes qui sont sorties carrément de ce chemin-là pour emprunter un autre chemin, juste parce qu'ils trouvent ce chemin long, juste parce qu'ils trouvent ce chemin serré, juste parce qu'ils trouvent vraiment les épreuves difficiles. Mais vous savez, dans la parole de Dieu, nulle part il est écrit que les choses allaient être faciles. Nulle part il est écrit. Il dit: celui qui veut me suivre, qu'il se charge, qu'il porte sa croix. Et encore même, le Seigneur nous dit en Josué 1, le verset 6. L'Éternel dit à Josué, il dit: fortifie-toi, prends courage. Donc c'est pour dire que sur le parcours n'est pas facile. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas facile que tu ne vas pas accéder à ta destinée. Non. Ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible d'atteindre ta destinée. Ça peut être impossible pour toi, mais non pas pour celui qui a conçu ce projet pour toi. Non pas pour celui qui t'a créé pour ce but-là. Est-ce que tu comprends, bien-aimé?
C'est pour cela que tu dois te fortifier et tu dois prendre courage. Mais il y a ceux-là qui sont encore sur ce chemin, qui ne se sont pas détournés, qui n'ont pas emprunté le chemin large, le chemin de la facilité, le chemin de la rapidité, mais qui sont encore sur ce chemin-là, bien-aimé. Mais il y a un problème. Ils sont dans une vie de stagnation, une vie de stagnation. Ils tournent en rond. Ils sont ralentis dans leur marche, comme le peuple d'Israël. Ils tournent en rond comme le peuple d'Israël. Ils n'arrivent pas à aller de l'avant. Ils n'arrivent pas à atteindre leur destinée. Mais pourquoi est-ce que cela? Tout simplement parce que ils font des choses qui déplaisent à l'Éternel. Et il y a un exemple patable dans la Bible, le peuple d'Israël. La Bible dit que lorsque l'Éternel les a fait sortir de l'Égypte dans le désert, à chaque fois qu'ils avaient un besoin, ils se plaignaient, ils murmuraient. On nous dit en Exode 15, le verset 22 à 24, devant Mara, l'eau, lorsqu'ils avaient vraiment, lorsqu'il n'y avait pas d'eau à boire et que l'eau de Mara était amère, on nous dit ils ont murmuré. Ils ont murmuré. Et encore en Exode 16, le verset 22, on nous dit encore ils ont murmuré, on dit le peuple encore s'est plaint de l'Éternel parce qu'ils n'avaient pas à manger. Et encore ils sont allés plus loin. Ils ont commencé à vanter les mérites, ils ont commencé à vanter les plats qu'ils mangeaient en Égypte. Or, en Égypte, ils souffraient. C'est parce qu'ils souffraient qu'ils ont crié à l'Éternel. Mais dans le désert, ils ont commencé à vanter tous les bons plats qu'ils mangeaient en Égypte. Mais ces plats-là, ils les mangeaient avec des larmes. Bien aimés. Ils les mangeaient avec vraiment une souffrance. Avec une souffrance. Ils étaient en souffrance. Mais ils ont commencé à vanter cela. Et plusieurs fois, ils murmuraient contre l'Éternel. C'est-à-dire, eux, quand ils avaient un besoin, au lieu de demander à Moïse, qui était donc celui que Dieu avait établi, et ils préféraient murmurer, ils préféraient se plaindre dans leur maison, sous les tentes. Parce que les murmures, c'est des choses qu'on murmure sur les lèvres. C'est pas quelque chose qu'on le dit de façon à haute voix. Donc, ils se plaignaient sous leurs couchettes, ils se plaignaient sous leurs tentes. Mais comme l'Éternel est Dieu, et que c'est lui-même qui sonde les cœurs de l'homme, il sait ce que nous pensons au plus profond de nous-mêmes. Même quand ils étaient sous les tentes et qu'ils murmuraient, Dieu entendait cela. Il entendait leur murmure. Mais l'Éternel entendait leur murmure et leur plainte. Ce peuple vraiment s'impatientait parce que lorsqu'ils avaient un besoin, ils avaient tout simplement à demander. Mais eux, ils préféraient murmurer, ils préféraient se plaindre. Et quand on voit un peu bien aimé, on s'en rend compte que c'était les mêmes épreuves qui se répétaient. Quand tu vois un peu bien aimé en Exode, en Nombre, tu verras que c'était les mêmes épreuves. C'est-à-dire que à chaque épreuve, ce peuple-là, lorsque le Seigneur mettait une épreuve devant eux, ils ne réussissaient pas à l'épreuve. Et l'épreuve se répétait. Et c'est ce qui est notre cas, bien-aimé. Et c'est ce qui est ton cas. C'est ce qui est ton cas. Parce que c'est comme un élève, un enfant qui est au primaire. Tu vas au CP1, au CP2. Tu ne sauteras pas le CP1 pour aller au CM1. Tu vas aller classe par classe. C'est comme ça avec le Seigneur. Nous allons étape à étape. À chaque épreuve que tu arrives vraiment à remporter l'épreuve, le Seigneur t'emmène à une autre étape jusqu'à ce que tu entres dans ta destinée. Mais si tu bats la première épreuve, tu vas te retrouver encore avec cette même épreuve encore, jusqu'à ce que tu réussisses et que tu puisses avancer. Et c'est ce qui était le cas des enfants d'Israël. La même épreuve, elle se répétait chaque fois. Mais ils n'ont pas pris conscience. Ils n'ont pas eu le discernement. Ils n'ont pas eu le discernement. Ils n'ont pas eu le discernement. Et aujourd'hui, c'est ce que toi tu fais. Tu es là, tu te dis, mais comment se fait-il que ma situation vraiment difficile, comment se fait-il que depuis je n'arrive pas, ou encore
On t'a donné des prophéties où Dieu même s'est révélé à toi. Tout. Mais depuis jusque-là, rien ne s'est produit. Tout simplement parce que tu as remplacé, dans cette attente, tu as remplacé la prière par les murmures. Pour toi, c'est devenu normal. Parce que vous savez, beaucoup sont ceux-là qui murmurent, beaucoup sont ceux-là qui se plaignent. Mais ils ne s'en rendent pas compte parce que c'est fait de façon subtile. Mais il faut savoir, bien-aimé, que chaque fois que toi tu murmures, au lieu d'attirer la faveur de Dieu, tu t'attires la colère de l'Éternel. Parce que de la même manière que Dieu entend les prières, c'est comme ça aussi, il entend aussi les murmures. C'est pour cela on nous dit en Nombre 11, le verset 1 à 2, il dit, le peuple murmura, et cela déplut à l'oreille de l'Éternel. Lorsque l'Éternel entendit, sa colère s'enflamma. Lorsque l'Éternel a entendu, sa colère s'enflamma. Or, quand nous prions et que Dieu entend nos prières, Dieu déverse sa faveur sur nous, sa grâce. Mais quand nous murmurons, ça attire la colère de Dieu, ça monte à l'Éternel. Et ce que nous recevons, ce que tu reçois en retour, c'est sa colère. C'est sa colère. Et c'est ce qui a été le cas des enfants d'Israël. Vous savez, tu peux vraiment te plaindre devant les hommes. Avec les hommes, tu pourras gagner vraiment leur sympathie. Mais ce n'est pas le cas avec Dieu. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Tu dois faire très attention, bien-aimé. Parce que les murmures et les plaintes annulent les faveurs prévues par l'Éternel pour toi. Le peuple d'Israël, ils ne sont pas entrés. Parce que ce que Dieu avait dit, Dieu l'a déporté sur d'autres générations. Ça annule, comme je l'ai dit, au risque de me répéter. Quand tu pries, quand tu cries à l'Éternel par ta prière, parce que tout ce que vous demandez en mon nom, je vous l'accorderai. Donc quand tu pries, le Seigneur fait descendre sa faveur, sa grâce. Mais quand tu fais le contraire et que tu empruntes le chemin des murmures, quand ça arrive aux oreilles de l'Éternel, au lieu de recevoir la faveur, toi tu reçois la colère. Et cette colère-là elle vient vraiment tout annuler. Tout ce qu'il avait prévu pour toi. Et bien aimé, il faut savoir que tous ceux qui vivent, tous ceux qui ont cette vie de murmure, de plainte, tous ceux qui passent leur temps à se plaindre, le plus souvent, quand on voit certaines personnes qui se victimisent, c'est des personnes qui se plaignent beaucoup, c'est des personnes qui murmurent beaucoup. Ceux qui sont constamment en train de murmurer, constamment en train de se victimiser, c'est des personnes qui aiment beaucoup vraiment murmurer, qui aiment beaucoup se plaindre. Or, le plus souvent, ces personnes-là qui agissent ainsi, c'est des personnes qui vivent dans la défaite. Parce qu'ils ont remplacé ce qui allait être dans leur faveur, qui est la prière, par rapport au murmure. Et pour terminer, la Bible nous dit, il dit ne murmure point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périssent par l'exterminateur. Bien-aimé, tu es une destinée accomplie. Mais évite d'emprunter ce chemin-là pour ton propre bien. Évite d'emprunter ce chemin. C'est tellement que hier ou encore aujourd'hui, ce matin, tu as commencé encore à murmurer, tu as continué à te plaindre de l'Éternel. De comment est-ce que hier, dans le passé, ta vie était reluisante, de comment est-ce que hier, parfois même tu vas prendre des photos, tu regardes, tu dis mais c'est pas possible. Et quand tu regardes cela, sans t'en rendre compte, tu commences à murmurer sans t'en rendre compte. Et encore, aujourd'hui encore, tu as encore murmuré. Il faut que tu retiennes ceci. En agissant ainsi, tu te fais du mal toi-même. Tu détruis ta destinée toi-même. Parce que vous savez, parfois nous croyons que lorsque nous avons des attitudes déplacées vis-à-vis de l'Éternel, ceci change son rôle ou ceci diminue sa gloire. Mais loin de là, Dieu il est le Dieu glorieux. Son trône
n'a pas changé. C'est à nous, bien-aimés, de nous conformer au plan de Dieu. C'est à toi, bien-aimé, d'entrer dans la ligne. C'est à toi de faire l'effort pour être agréable à l'Éternel. Et plus tu dois ce que tu dois arrêter, c'est que les buts ne peuvent jamais remplacer la prière. Ne peut pas remplacer la prière. Pour te laisser, j'aimerais que tu te dis d'avoir l'attitude de Paul et Silas. Et l'attitude de Paul et Silas. Dans le livre des Actes, on nous dit qu'ils avaient été emprisonnés. Vous savez, ils n'ont pas, dans la prison, ils ne se sont pas lamentés. Ils n'ont pas murmuré. Ils ne se sont pas plaints du fait que, mais Seigneur, c'est ton œuvre que nous faisons. Pourquoi est-ce que nous souffrons ici? Pourquoi est-ce que vraiment nous subissons tout cela? Parce que c'était un moyen pour eux de se plaindre. Mais ils ont compris. Ils ont compris de l'aimer. On nous dit que dans la prison, ils ont prié. Ils ont loué le Seigneur. Vis dans la louange, dans l'adoration. Loue le Seigneur, prie. On nous dit qu'ils ont loué, ils ont prié. C'est ainsi que les fondements, les forteresses, c'est ainsi que les portes des prisons se sont ébranlées. Par leur prière, par leur louange. Continue de louer le Seigneur. Continue de prier. Ça va vraiment éclairer ton chemin. Ça va te propulser encore devant. Certainement que tu as pris du retard. Peut-être que tu ne savais pas. À cause de tes murmures, tu as pris du retard. À cause de tes murmures, ça t'a ralenti. Maintenant que tu sais que l'acte, que ce que tu fais a un impact, mais négatif a un impact sur ta vie et sur ta destinée, il est temps que tu changes. Il est temps que tu changes. Continue à prier. Continue à louer le Seigneur. Et tu verras que, bien aimé, au moment où tu t'attends le moins, tu seras déjà entré dans ta destinée. Donc c'était juste pour partager ce message avec toi. Que le Seigneur vraiment, que le Saint-Esprit vraiment te soutienne, t'aide. C'est vrai que c'est pas facile. Mais ceci dit, c'est pas impossible. Et l'Esprit de Dieu est là. La Bible dit qu'aucune tentation n'est survenue qui est au-dessus de nos forces. Donc ce que tu vis, c'est parce que Dieu a donné des forces. T'a donné les forces afin de pouvoir surmonter. Plus dans ce qui est en toi, le Saint-Esprit, afin de pouvoir vraiment t'armer de courage et de pouvoir continuer tout en ayant les regards fixés sur le Seigneur. Il ne faudrait pas que tes regards soient fixés sur la vie des autres, parce que parfois aussi, c'est ce qui amène beaucoup à se plaindre de l'Éternel. Shalom.